Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans ta forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et vienne. Toute ta vie, tu seras mon seul témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Je connais l'eau vive qui nous est à terre, je l'ai découverte à Golgotha. Il y a d'innombrables fleuves sur la terre, mais Jésus seul est source de joie. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, tu seras mon seul témoin. Viens, Père miséricordieux, dans la vie de tes fidèles, par la grâce qui nous est donnée. Nous saluons tous les saints en les disant bonjour. Nous vous en vous disant bonjour, nous vous remercions de toute votre grâce que vous nous accordez pour être à l'écoute chaque jour, pour nous donner encore une fois l'humilité d'accueillir la miséricorde qui nous vient par les différentes salutations en recevant l'humilité de la Sainte Vierge Marie qui nous comble dans la gloire d'être sur les pieds de la croix et reconnaître qu'elle est la servante qui a donné son corps, son âme, son esprit pour mieux accueillir la gloire de l'humanité au sein de la puissance de l'Esprit Saint qui nous purifie et qui nous comble dans l'amour d'être ceux dont qui reconnaissent la miséricorde autant de fois, de se pardonner et de se souvenir des uns et des autres en reconnaissant que nous sommes des pauvres pécheurs. Viens, Esprit de Dieu, en cet lieu, dans la présence de tout homme, dans la connaissance de la sagesse et l'humilité qui nous accueille pour que nous recevons les diversités des dons et que nous soyons dans les béatitudes de la divinité qui ont donné la victoire à toute grâce qui se sont donnés pour le service de la parole et de la parole autant de fois que nous sommes des pauvres pécheurs. Le monde nous invite aujourd'hui que nous ne sommes pas ceux dont qui ne parviendront jamais à être ceux qui accueillent la parole. Mais la parole de Dieu a certifié dans le texte qui nous vient dans les Saintes Écritures de Matthieu 18, du verset 21 et 19 à 1, qui fait à ce que nous tous nous reconnaissons que nous sommes des pauvres pécheurs, d'où nous sommes ceux dont qui ne parviendront jamais à être pardonnés, parce que nous ne voulons pas donner le pardon aussi à nos frères et sœurs. Nous aimons trop nous venons auprès du Père pour lui demander l'accord de la vie éternelle, mais la voie qui nous montre et le chemin qui nous montre que nous devons suivre, nous sommes éloignés de ce chemin. Nous voulons bien qu'il nous donne sa miséricorde autant de fois d'exercer ses œuvres, mais pour cette grâce, nous n'avions pas pu obtenir ce qu'il nous demande. La vie en Christ dans les Saintes Écritures qui nous vient dans le livre de la vie de Marc 18 aujourd'hui nous rappelle que nous sommes des pauvres pécheurs et rien que le pardon des péchés qui nous donne la paix.
Et si nous sommes ceux donc qui accepteront le pardon pour nos frères, nous aussi, nous serons aussi pardonnés autant de fois jusqu'à la énième fois. Étant vivants sur cette terre, nous sommes que des pauvres âmes pour la rémission des péchés. Christ a versé son sang sur la croix. Christ s'est souvenu de nous. Christ nous est comblé dans la victoire. Christ nous est ramené dans la compassion. Autant de fois de saisir dans cette émotion qui nous est donnée pour que sa passion vienne nous purifier, vienne nous soutenir, vienne nous encourager aujourd'hui en nous donnant la force de vivre dans la sainteté, de nous donner l'humilité d'accueillir la justice et d'être ceux dont qui connaîtront pour toujours et à jamais. Autant de fois que j'aimerais pas que je passe sur cette route, autant de fois que j'aimerais pas qu'on m'entretient de cette manière, c'est la même manière, la même façon que l'être humain aussi, qui est mon prochain, aimerait aussi que je le tienne, que je le montre aussi, je l'encourage aussi à passer et à vivre comme moi, que la vie que je mène ne soit pas seulement pour les uns et les autres, que cela soit aussi pour nous tous. Nous te prions, Père éternel, autant de fois dans notre vie aujourd'hui, dans le cœur qui a tant été sanctifié, qui s'est glorifié pour donner la vie de la justice aux pauvres âmes. Nous te demandons la divinité de nous implorer la miséricorde dans nos cœurs. Que Christ nous exauce afin que cet exil qui nous est dépouillé, qui nous est montré à quitter et abandonner, autant de fois d'être ceux dont qui sont humbles, ne soyons pas ceux dont aujourd'hui, par l'exemple qui nous est donné à travers cette parabole, qui nous montre la vie d'un homme qui a tant obtenu la compassion du Christ, mais qui n'a pas voulu donner aussi cette humilité à son frère ou à sa sœur pour qu'il renonce le péché. Que le péché soit renoncé pour toujours et à jamais, et que nous abandonnons le monde des ténèbres et que nous revenons dans la lumière pour toujours, afin que Christ vienne nous donner ce qui est digne à nous. Père éternel, pardonne-nous autant de fois nos péchés, pardonne-nous la façon d'accueillir les gens dans nos familles, pardonne-nous autant de fois de ne pas reconnaître la justice, pardonne-nous de ne pas savoir aimer, pardonne-nous Seigneur de ne pas reconnaître la bonté du salut, pardonne-nous Seigneur de ne pas accepter Christ dans nos cœurs, pardonne-nous Seigneur de ne pas avoir la vie qui nous montre le chemin de la justice. Nous te prions, Père éternel, en ce jour, par ta compassion et par ta grâce, par la rémission des péchés. Reçois-nous dans ta demeure, ne nous abandonne pas. Tu nous as montré que tu es le Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es celui qui donne la victoire en toutes choses et tu es celui qui aimerait que nous quittions le mal et que nous devions saints. Nous vivons par la compassion autant de fois que la servante s'est donner sa vie sur les pieds de la croix et d'être dans l'amour du prochain pour toujours et à jamais. Merci Seigneur pour ce texte aujourd'hui que tu nous montres aujourd'hui la façon dont nous sommes sur cette terre. Tout pour nous, rien pour les autres. La richesse des ténèbres n'aboutit à rien. La gloire qui a été donnée dans le monde entier ne parviendra jamais à nous combler dans la victoire. La vivacité que nous vivons avec notre cœur de haine, de jalousie, pour faire la concurrence, avoir des conflits et obtenir des impudicités qui ne sont pas dignes de la vie du Seigneur, soit nulles et sans effet. Grâce à la parole qui nous est donnée, Seigneur, pardonne nos péchés, car nous ne savions pas ce que nous avons tant fait, nous ne savions pas ce que nous faisons, car c'est toi seul qui es le seul maître de la justice, car c'est toi seul qui es le seul maître de la consolation, car c'est toi seul qui es le seul maître de la providence, c'est toi seul qui es le seul maître qui édifie, c'est toi seul qui es le seul maître de la repentance. Autant de fois que nous sommes soumis auprès de toi, nous ne serons plus ceux dont qui vivront dans cette repentance.
Aie pitié de nous, Seigneur, afin que nous revenons des promesses dignes de ton amour. Autant de fois par la venue de notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, dans la résurrection de l'incarnation du Verbe qui s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Que la vie dans la foi nous donne des œuvres de la puissance de l'Esprit Saint. Quand nous demandons le pardon et nous nous humilions, nous nous prosternons devant la Sainte Croix et nous demandons la rémission des péchés. Christ nous entend et nous écoute, mais nos cœurs ne parviennent pas toujours à être humbles, doux et légers. Parviens-nous par ta sainteté, Seigneur, par ta grâce et par le pardon des péchés. Pardonne nos offranses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que la tentation qui me tient à cœur, que la tentation qui m'apporte dans les différents milieux, que la tentation qui fait à ce que je n'ai pas une bonne intention, que les tentations qui me transfigurent autant de fois de vivre dans les ténèbres, que la présence du Seigneur m'habite pour que je devienne celle qui a pu avoir la grâce de vivre dans la demeure du salut à travers la rémission de sa gloire à l'œuvre de la pureté et à l'œuvre de la divinité, d'où la puissance de la sagesse a donné la victoire d'être dans le tabernacle de la divinité, dans le tabernacle de l'humilité, dans le tabernacle de la connaissance, dans le tabernacle de la sagesse, dans le tabernacle de l'intelligence, dans le tabernacle du ciel et de la terre, au tabernacle qui comble pour toujours et à jamais, pour que nous tous nous revenons par la résurrection de notre Père pour accueillir le salut et le cœur immaculé de concession qui a construit et qui a bâti l'angle angulaire pour devenir le temple de l'Esprit Saint en se donnant dans l'humilité de servir et de s'entretenir, d'accueillir et de parler peu, d'écouter la parole et d'édifier aujourd'hui par la sagesse qui montre ceux dont qui ont été couronnés par l'humilité et bien pu avoir la grâce de vivre dans les différentes espérances aujourd'hui, la façon dont Christ nous présente les Saintes Écritures de Marc 18 aujourd'hui, du verset 21, 19 à 1, fait à ce que nous demeurons pour toujours et à jamais dans le pardon des péchés et demander l'offense et demander les offres et donner et de demander l'offrande autant de fois parce que nous ne pouvions jamais être dans la demeure sans la présence des différentes saints qui ont été les modèles dignes à ce nom. Père miséricordieux, dans le service qui nous est donné dans l'humilité de nous accueillir aujourd'hui, ce monde qui aimerait toujours vivre dans la bonté, dans la paix, dans la gloire et qui se sont détournés pour les uns et des autres. Aie pitié de nous, Christ, exauce nos prières. Ne nous abandonne pas, donne-nous la foi et l'espérance pour que nous devenions ceux dont que tu as tendu la main. Nous as élevés dans cette barre, tu nous as invités, tu nous as enlevés dans la vie de ces différents hommes aujourd'hui, que nous nous détournons de leur table, de leur rencontre, de leur rassemblement, de leurs décrets, les décisions, tout ce qu'ils ont pris dans la nuit ou dans la journée qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, que cela soit nul et sans effet. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Tu nous as pardonné dans la grâce de s'offrir toi-même aujourd'hui, d'où nous tous nous sommes revenus à ta demeure au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit du Seigneur, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit d'humilité,
Viens, Esprit du Seigneur. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en a amené un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il devait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Merci Seigneur pour ces versets bibliques que tu nous montres aujourd'hui. Nous sommes des hommes qui sont toujours en train de demander le pardon avec tout ce que cet homme a pu en avoir comme dette aujourd'hui et qu'il a été pardonné par le Tout-Puissant. Le Christ nous demande aujourd'hui de se donner aussi soi-même pour se pardonner. Mais le cœur de ce monsieur n'a pas été digne pour accueillir le salut pour les uns et des autres. Nous prions par le Saint-Père au Saint-Sacrement de la grâce et de la divinité de tous nos frères et nos sœurs, nos différentes relations que nous avons aujourd'hui dans le monde entier et les différents problèmes que nous rencontrons dans le monde entier, que le Saint-Père vienne nous donner la grâce de se détourner et d'être dans la présence du salut. Autant de fois que nous vivrons pour toujours, et à jamais dans la présence du Seigneur, il y aura toujours quelque chose qui brisera dans nos cœurs, qui quittera dans notre vie et qui parviendra à faire à ce que un jour nous maintiendrons la volonté du Père et vivre à travers la loi, ses commandements et ses préceptes pour mieux être édifiés et donner la compassion à nos frères et sœurs qui ont besoin de quitter et d'abandonner cette obscurité qui les est envahie, afin que la lumière les illumine partout où ils se trouvent. Christ vient au cœur de tes enfants aujourd'hui, dans la vie de tes serviteurs. Nous nous souvenons aujourd'hui de notre pape, de nos évêques, de nos prêtres, de nos diacres, de nos frères et sœurs dans la parole du Seigneur, de nos enfants aujourd'hui dans la gloire de la résurrection, de nos différentes relations, nos âmes de la grâce qui nous donnent une compassion autant de fois de nous accueillir dans la demeure du Seigneur. Nous prions que le Saint-Père vienne nous donner la puissance de son esprit pour que nous soyons ceux dont qui donneront l'amour à nos frères par la grâce et par l'humilité au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offranses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles.
Ô mon Jésus, pardonne nos péchés, préserve-nous le feu de l'enfer, activez spécialement ceux qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes, accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles se reposent en paix. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bonne journée à tous par la compassion du Christ qui nous est donné la rémission des péchés au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.